Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, ici Nancy. J'espère vraiment que vous avez passé une semaine extraordinaire et que vous avez déjà préparé votre petit breuvage chaud, doux, réconfortant. Je m'écoute parler chaud, doux, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà lu ça quand vous étiez tout petit? Le conte Chaud et doux des chauds doudous. Moi, ça me fait penser à ça, là, le petit côté réconfortant, puis tout ça. L'auteur, c'était Claude Steiner, si ma mémoire est bonne. Puis c'est lui qui a inventé l'analyse transactionnelle. Et celui qui avait fait les illustrations, c'était Pef. Pef, c'est lui aussi qui avait fait toutes les illustrations de La Belle Histoire du Prince aux mots tordus et compagnie. Donc j'espère que vous avez déjà préparé votre petit breuvage et que vous êtes prêts à passer votre pause santé avec moi aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, justement, le thème est tout doux. C'est pour ça que je suis pas dans la grosse extravagance en ce moment. C'est l'empathie, le thème. Et puis, j'ai cette capacité-là naturelle d'attirer les gens vers moi pour se confier et de comprendre leur réalité. Je suis capable de voir aisément leur vie avec leurs propres lunettes. C'est comme si je portais leurs lunettes pour comprendre leur réalité. Et je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années de ça. Je venais de partir en appartement, je connaissais pas du tout mon nouveau quartier encore, et puis je devais prendre l'autobus pour la première fois pour me diriger à l'université pour ma session. C'était pas la première fois qu'on s'entend là, que je prenais l'autobus, mais c'est la première fois que je faisais ce trajet-là que j'allais faire pendant plusieurs années à la même heure, tout ça de façon routinière si on veut. J'arrive à l'arrêt d'autobus, il y a un monsieur qui est là, je vais toujours m'en rappeler, il dit « Hey, salut, t'es nouvelle ici? » Je dis « Ouais, je viens de déménager dans ce secteur, puis tout ça. » Il dit « Moi, je suis un nouveau papa, veux-tu voir une photo? » Fait que là, comme ça, moi, j'essaie de découvrir mon voisinage, fait que je dis « Ok, vas-y, montre-moi une photo. » Non, c'était pas une photo comme je pensais, là, tu sais, la fameuse photo de portefeuille. Non, il a sorti de sa boîte à lunch un album photo. Fait que là, je regardais les photos, puis tout ça, puis j'étais comme « Wow! » Ça veut dire que c'est vraiment un papa qui est super fier, un nouveau papa fier, un peu comme dans le fameux sketch de François Pérusse, le nouveau papa là, qui court après tout le monde pour leur montrer des photos, puis ça finit tout le temps « Gaboué, m'en va dîner! » Mais moi, justement, j'ai pas fait du gaboué, m'en va dîner. Moi, j'ai vraiment été dans l'empathie, la douceur, comprendre sa réalité. Il était tellement fier, je ne pouvais que le soutenir dans cet élan-là du cœur. Puis finalement, ce qui est vraiment très drôle, c'est que je suis devenue amie avec lui et sa conjointe, puis j'ai même gardé leur plus vieux. Je sais qu'ils sont rendus à 4 enfants. Aujourd'hui, on ne se voit plus parce que je demeure plus du tout dans le même quartier, mais en fait, même plus dans la même ville, point. Mais ça m'a toujours marqué de ce contact-là avec les gens qui devient si naturel pour moi. Si je vous définis de façon plus officielle maintenant ce que c'est que l'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Puis quand on va parler de l'empathie, on parle souvent de deux notions distinctes. On parle d'abord de l'empathie cognitive et de l'empathie dite émotionnelle. Puis si ma mémoire ne me fait pas défaut, l'empathie cognitive, c'est vraiment la capacité intellectuelle de décoder les mécanismes de fonctionnement, le pourquoi des réactions de la personne. Et l'empathie émotionnelle, c'est être capable de vivre la même émotion que l'autre quand on est ensemble. Bref, être capable de se mettre au même diapason. Puis on dit que naturellement, les femmes ont une plus grande capacité d'empathie émotionnelle.
pour plusieurs raisons. Dès la petite enfance, en fait, on va encourager les petites filles plus spontanément à parler de leurs propres émotions, de leur propre vécu. Côté biologique maintenant, on dit que le système limbique est plus actif chez les femmes et le système limbique, c'est le centre des émotions. Et également au niveau des hormones, la fameuse ocytocine qui est l'hormone de l'amour, qu'on connaît beaucoup en contexte d'accouchement. En tout cas, moi, j'en parle beaucoup dans mes cours de doula que je donne. L'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, de l'attachement et autres, mais elle aurait un rôle prépondérant au niveau de l'empathie. Puis évidemment, les femmes en produisent plus que les hommes, l'ocytocine. Puis comment concrètement je mets à profit cet ingrédient magique-là dans mes entreprises? Ben, c'est super dur de répondre à cette question-là, honnêtement. Puis tu sais, je trouve ça vraiment très drôle. Je me pose une question, mais j'ai de la misère à y répondre. Vous comprendrez. En réalité, c'est que l'empathie, c'est au cœur même de la relation d'aide en général et c'est vraiment une partie très, très prenante de tous les métiers de l'accompagnement humain. Donc, doula, tanadoula, et j'en passe. Puis c'est pas tant que je vais le mettre de l'avant comme ingrédient, mais que l'empathie, en fait, c'est au centre, au cœur de tous nos enseignements en tout temps qu'on fait à l'école. Puis, concrètement parlant, c'est d'être capable de comprendre la réalité de mes étudiants. Donc, s'ils ont besoin d'un coup de pouce, donc je me mets à leur place, je vais leur fabriquer un outil supplémentaire pour les aider à avancer. C'est comme ça que j'ai créé 3 trousses à outils pour les aider à cheminer. Il y en a une qui est axée plus sur leur réussite académique, il y en a une qui est axée plus sur leur bien-être et la conciliation de toutes les sphères de leur vie. Puis il y en a une qui est axée plus sur l'entrepreneuriat. Donc, être capable tout au long de leur formation de bâtir pas à pas leur future activité professionnelle. Donc, c'est vraiment quand je me suis assise, puis que j'ai compris la réalité de mes étudiants, puis que j'ai reçu la rétroaction, que j'ai décidé de passer à l'action puis de faire ça. Donc, c'est cette belle capacité-là de comprendre la réalité des autres comme si je portais leurs lunettes. Fait que c'est pour ça que j'ai bâti ces trousses à outils-là. Puis je fais exactement la même chose avec les membres de mon équipe. Quand j'ai cette capacité fine-là de faire preuve d'empathie face à leur réalité, donc de leur offrir des conditions de travail flexibles pour justement être capable de jongler avec toutes leurs sphères de leur vie, je trouvais ça super important pour moi de mettre ça de l'avant. Puis au niveau de l'empathie du métier, quand j'ai commencé ma pratique de doula, il y a quand même pas loin d'une vingtaine d'années, là, j'ai eu la brillante idée, je vais vous dire brillante, parce que c'était cool au niveau marketing, c'est sûr. J'ai fait designer ma voiture avec le nom de mon entreprise, puis avec ce qu'on appelle un wrap d'auto. Ça veut dire que toutes mes fenêtres avaient une pellicule colorée, designée, avec des dessins vraiment vibrants, le nom de mon site web et compagnie. C'était l'avenue de la cigogne, une envolée vers la vie. Fait que j'avais plein de petits dessins de cigogne, puis tout ça, puis je parlais de mes services d'accompagnante et compagnie. Mais qu'est-ce que ça a fait en réalité? C'est que chaque fois que j'allais faire mon épicerie ou chaque fois que j'allais faire une petite commission au centre d'achat, il y a toujours une femme qui m'arrêtait quand je mettais mes sacs là, dans le coffre arrière pour me parler de leur accouchement. Naturellement, avec une pure inconnue, il y en a qui arrivaient « Ouais, mais en tout cas, t'as même pas idée, j'ai déchiré jusqu'à l'anus, puis ça a tellement fait mal, puis nanana. » Mais là, j'étais comme « Wow! » La première fois que ça m'est arrivé, là, je veux dire, j'étais jeune, j'avais cette capacité-là d'empathie, mais j'avais pas nécessairement toute l'expérience encore pour accueillir des témoignages aussi éprouvants. Puis de fil en aiguille, mais j'ai développé cette corde-là à mon arc parce que justement, les gens se confiaient à moi ou la capacité d'une pure étrangère qui vient me raconter le fait qu'elle a fait caca en poussant sur la table d'accouchement, je suis comme « Wow! » Mais j'étais capable de me mettre à leur place, de comprendre leur expérience d'accouchement, puis leur offrir toute l'écoute attentive que je pouvais leur faire, puis ça leur a fait tellement du bien, ils sont repartis avec le grand sourire, avec l'impression d'avoir été écoutée, d'avoir été comprise avec sensibilité et douceur. Puis ça, pour moi, c'est super important, l'empathie. Puis, tu sais, d'office,
quand on est doula, on se fait tout le temps raconter des anecdotes d'accouchement, autant dans des soupers entre amis, des parties de famille, puis j'en passe. Puis c'est la même chose pour une Tana doula. On dirait qu'on finit tout le temps par se faire raconter des histoires de mort, de deuil, et j'en passe. Puis ce côté-là d'attirer naturellement des confidences, t'sais, vous l'avez vu là, au début là, avec mon voisin que je connaissais pas qui m'a montré l'album photo du petit nouveau de la famille. Mais naturellement, j'attire ces confidences-là chez les gens parce que je pense que je suis une personne calme, posée, puis j'offre vraiment toute mon écoute quand je parle avec quelqu'un. Puis la première fois que j'ai rencontré le nouveau conjoint d'une amie, entre parenthèses, déjà ancien, vous comprendrez, commence à me parler, blablabla. Tu sais, d'habitude, quand c'est une première conversation puis que tu rencontres quelqu'un, on s'entend-tu qu'on parle de la météo, qu'on parle de sport, tu sais, on pourrait même parler de signes astrologiques rendus là, mais sûrement pas du sujet qui m'a abordé. Il commence à me raconter ses problèmes de consommation de drogue qui lui engendrent des problèmes érectiles. J'étais comme, wow! Toi, la première fois que tu me vois, c'est ça que tu as envie de me parler? Ben, écoute, j'ai été vraiment patiente avec ce gars-là, puis je l'ai écouté, puis il se sentait bien là-dedans, puis je me suis dit, quand même, Nancy, t'es capable de faire en sorte que les gens se sentent bien pour te parler des problèmes d'érection à une première rencontre. Moi, je trouvais ça fantastique. J'ai envie de vous laisser dans une citation inspirante qui a été faite par Desmond Tutu, qui est la suivante. C'est à travers la faiblesse et la vulnérabilité que la plupart d'entre nous apprenons l'empathie et la compassion et découvrons notre âme. Ah, moi, j'adore cette citation-là parce qu'elle suggère que nos épreuves, loin de nous diminuer en fait, nous permettent de grandir intérieurement, puis elle valorise la fragilité comme un moyen de se rapprocher des autres et de découvrir notre humanité commune. Elle va aller rejoindre également une perspective selon laquelle la vulnérabilité est une force, car elle nous ouvre à une compréhension plus profonde de la vie et des autres, en toute empathie, bien évidemment. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que votre tasse de breuvage chaud doudou est terminée. Sinon, mais prenez quelques instants pour vous-même, pour vous faire du bien, en toute douceur, avant de reprendre le train-train quotidien de votre vie, votre routine qui peut être parfois très accaparante, très prenante. Et d'ici ce temps-là, mais je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre terme tout aussi inspirant pour notre podcast sur l'entrepreneuriat authentique et il s'agit de la générosité. Générosité, c'est un mot extraordinaire qui peut avoir plein de définitions, puis j'ai déjà hâte de vous partager la suite de mes réflexions, le fruit de mes recherches. Alors, à la prochaine! Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.